Les gens les gens vont se connecter au fur et à mesure, mais de toute façon, on passera le replay, hein, c'est pas dramatique pour ceux qui ne sont pas directement présents. Ok, c'était un webinaire qui était à multi-thèmes lancé par l'URPS pour la rentrée. On voulait reprendre un certain nombre de sujets, présenter deux, trois éléments pour tout le monde. Et puis aussi annoncer un petit peu la suite des calendriers. Je vais peut-être commencer par ça, même si je laisserai éventuellement Marie-Claude et Olivier conclure en fin de séance, si moi je suis plus connecté. Donc on aura un prochain webinaire au mois d'octobre, il y en aura deux. Le prochain webinaire aura lieu donc le 21 octobre. Donc là, c'est un sujet assez important pour toutes les officines, puisqu'on va parler en fait du déploiement de la démarche oncologie. Il y a un travail qui a été fait depuis presque 2 ans maintenant en discussion avec l'ARS pour la prescription des rendez-vous d'accompagnement des patients anticancéreux par voie orale en officine par les médecins de l'île et notamment par les médecins oncologues. Donc là, il y a un travail qui a été fait par Steve Petit et le docteur Dominique Bourry, qui sont allés visiter en fait les médecins pour expliquer l'intégralité du dispositif. Ça a été plutôt bien accueilli. Et donc, en fait, on va avoir, à partir du mois de novembre, des médecins qui vont aller regarder sur le site URPS ou dire à leurs patients d'aller voir sur le site URPS la pharmacie la plus proche adhérente au dispositif qui pourra prendre en charge le patient qui vient de recevoir une prescription pour un traitement anticancéreux par voie orale. Donc c'est assez important que un maximum de pharmacies répondent présentes. Déjà pour elles, à titre individuel, je veux dire, c'est toujours positif de dire aux patients qui ont des pathologies de cette nature-là, nous, on est prêt à vous prendre en charge en termes d'image, en termes de positionnement, mais aussi en fait pour les pharmacies de Lille, parce qu'il y a l'idée on a lancé un projet, les pharmaciens se sont engagés en disant on manque d'oncologues. Nous, on peut prendre une petite partie du travail de prise en charge de ces patients sous anticancéreux par voie orale. Donc, c'est l'image aussi de l'ensemble des officines de Lille. Puis plus largement, c'est même la pharmacie française, puisque c'est une des missions qui a été confiée par le syndicat aux pharmaciens. Donc, du coup, il faut que les pharmaciens s'investissent dans cette mission. Il y a d'autres régions qui ont fait des choses intéressantes, comme la Bretagne, ce genre de choses. À la Guadeloupe aussi maintenant, justement, de jouer à plein cette carte, puisqu'on a l'appui de l'ARS et surtout les médecins sont demandeurs. Je ferme cette parenthèse-là, ça ce sera le sujet du 21 octobre. Je laisserai encore peut-être Olivier et Marie-Claude faire un dernier appel en sortie de piste pour qu'on soit nombreux sur cette date-là. Et on aura ensuite un autre webinaire en novembre. Donc il y aura exceptionnellement deux webinaires en octobre, puisqu'on a un peu décalé celui de septembre, voilà, qui a lieu aujourd'hui en réalité. Donc, avant de laisser... Oui, quelqu'un voulait intervenir? Non, c'est bon? Ok. Avant de laisser la main à Fanny pour la présentation de l'espace, du site URPS, je voulais introduire un petit peu le sujet. Donc, on aura trois, quatre thèmes, enfin quatre thèmes, hein, les deux du milieu, le 2 et le 3 étant assez liés. On fera un point effectivement sur la refonte du site URPS qui est en cours avec l'espace documentaire. Alors ça, je voulais juste essayer de valoriser un petit peu les choses parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on a publiés tout au long. Bonjour à Jean-Marc, hein, bienvenue. Qu'on a publié tout au long de ces dernières années avec la crise Covid, mais au-delà, sur toutes les nouveautés, sur toutes les pratiques professionnelles qui sont attendues sur le territoire, qui sont attendues par l'ARS et sur lesquelles les confrères doivent s'investir. Donc, on a essayé en fait d'organiser un petit peu l'accès à cette information. On vous présentera ça dans 2 minutes et je vais zoomer un peu plus dans une minute. On parlera ensuite de la plateforme Macasa pour le recrutement des pharmaciens et des préparateurs sur l'île. Donc ça, c'est une plateforme 100% antillaise qui regroupe la Guadeloupe et la Martinique, qui a été développée donc là il y a un peu plus un an et demi, qui aujourd'hui s'étoffe au fur et à mesure. On a de plus en plus d'annonces, de plus en plus de candidats. Et là aussi, on a fait une mise à jour technique. Donc Fanny vous expliquera tout à l'heure un petit peu pour ceux qui veulent publier comment ça marche sur la nouvelle mise à jour technique de Macasa. Il y aura encore des nouveautés en plus qui vont arriver là aussi sur ce versant-là. Et un point assez important qui est lié à ce projet Macasa, qui rejoint aussi les initiatives qui avaient été menées par le syndicat sur le fait de vraiment engager les officines dans une politique de posture à l'égard effectivement des futurs collaborateurs, que ce soit les préparateurs ou les pharmaciens,
Et pour que on ait demain les collaborateurs qui permettent de fonctionner dans les officines, il faut qu'aujourd'hui les titulaires s'engagent à être structure d'accueil. Donc là, on parlera en fait d'être maître de stage pour les pharmaciens, parce que c'est une question importante. On va arriver là avec des demandes de stages qui sont déjà en cours, etc., pour des stages qui vont démarrer en janvier, pour les stages effectivement de sixième année. On parlera aussi de 2026 et on voudrait réinviter tous les titulaires à se mettre à jour pour être maître de stage là-dessus. Plus le territoire aura une offre importante de maître de stage, plus il sera reconnu comme étant en capacité d'accueillir. Ça nous permettra de récupérer évidemment la diaspora, ceux qui vont sont allés faire leurs études en métropole, mais ça nous permettra aussi d'avoir de temps en temps des stagiaires de sixième année qui viennent de métropole, qui eux sont originaires de régions métropolitaines, mais qui peuvent effectivement constituer Oui, un atout en termes d'effectifs, voire, pourquoi pas, s'inscrire dans une durée plus j'ai pas longue compris. au niveau des Ok. Antilles. Et on finira avec un point rapide sur Donc, la gestion et la c'était sécurité. Euh, un j'ai choix. déjà quasiment introduit le premier sujet avant de laisser la main à Fanny, qui a été l'architecte de la mise à jour du site URPS. Donc, je voudrais juste vous rappeler, on a publié depuis donc des années maintenant quantité d'outils, de mémos, de fiches pratiques, etc. Et donc, on a cet été fait une mise à jour de toutes ces fiches, de toute la base documentaire du site URPS, avec énormément de sujets qui ont été rafraîchis, mis à jour, et qui donc sont consultables. Donc, quand vous avez des questions, notamment sur les nouvelles missions, sur les vaccinations, sur les trottes, sur les dépistages, sur ce genre de choses, sur les projets aussi, sur la manière dont ça a été développé régionalement, s'il y a des choses spécifiques avec l'ARS, pour les tarifications régionales aussi, etc., vous avez ces documents qui sont disponibles sur la base URPS. Donc, vous avez effectivement des fiches mémo, vous avez des fiches plus techniques, et puis on a publié cet été, je laisserai Fanny dans un petit instant présenter les choses, des fiches pratiques. On a créé en fait des fiches par mission, puisqu'on a de plus en plus, si vous voulez, de missions données aux pharmaciens dans le cadre conventionnel, et donc pour les grandes missions, pour chacune des grandes missions, on a fait une petite fiche pratique résumée alors, qui vise peut-être pas forcément en priorité le titulaire, quoique pour certains titulaires, ça peut être utile de revoir un petit peu comment ça fonctionne, mais qui vise surtout les équipes. Dans cette fiche pratique, il y a quelles sont les obligations à respecter pour pouvoir faire la mission au départ. Ensuite, il y a quelles sont les populations cibles. Ensuite, il y a la méthodologie et il y a comment on recrute au comptoir. Et ça, c'est un résumé très simple qui permet à tout le monde, en une réunion d'équipe, d'expliquer globalement les clés pour pouvoir déployer cette mission au sein de l'officine. Donc ça a été rajouté sur l'espace documentaire et on va vous le présenter dans un petit instant, sachant que sur le site URPS, il y a un espace documentaire, mais il y a aussi un espace sur les actus, les news et justement les fameux webinaires comme celui d'aujourd'hui. Et enfin, il y a un vrai espace à part sur le volet oncologie. Donc Fanny, est-ce que je peux te laisser la main et je te propose de présenter rapidement ces espaces, que tout le monde revisualise un peu, parce que le site URPS, il est peut-être pas forcément utilisé par beaucoup de pharmaciens. On a pas mal de gens qui regardent sur le WhatsApp, on a pas mal de gens qui regardent effectivement les webinaires, mais le site, en fait, c'est la mémoire de tout ce qu'on a fait. Donc, je vous inviterai quand même à juste comprendre un petit peu ce qu'il y a dessus pour vous en servir et si vous avez des questions, pouvoir parfois les solutionner en utilisant cet espace-là. Je te laisse la main, Fanny. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on m'entend? Absolument, on t'entend très bien. Ok, parfait. Eh ben, je me connecte du coup au site URPS. Donc, comme Frédéric l'a expliqué, sur le site, on a donc depuis l'accueil, je vais partir du début. On a revu l'espace d'accueil pour que tout soit clair pour vous. Donc, on a déjà l'espace actualité. Quand on vous envoie une newsletter, sachez que vous retrouvez tout en espace actualité qu'on retrouve en rubrique dans le menu. Donc là, dernièrement, on a posté vaccination automne-hiver 2024. Donc voilà, vous retrouvez tous les éléments sur le site en un seul clic. Et donc l'espace ressources qu'on a revu là, en début, à la rentrée, donc toutes les ressources utiles pour vous, pour votre pratique officinale, donc les fiches pratiques que vous voyez avec un bandeau pour dissocier. Et on a aussi tous les mémos à jour qui sont tout à fait d'actualité. Donc en un clic, vous pouvez les télécharger et y accéder directement. Voici un exemple de fiche pratique concernant l'accompagnement des patients sous anticancéreux.
Et voilà, pour l'espace URPS, on a aussi donc le projet écologique, comme l'a dit Frédéric, avec les pharmaciens adhérentes au dispositif. Donc on a déjà une petite liste, vous pouvez venir vous inscrire directement via ce petit bouton. Oui, si quelqu'un veut s'inscrire, vous n'hésitez pas, vous pouvez y aller quand vous voulez. L'objectif, on lance le 21 octobre, c'est qu'il y ait un maximum de pharmaciens dans le dispositif, puisqu'une nouvelle fois, les oncologues vont donner des brochures invitant les patients à aller sur ce site. Donc si vous n'êtes pas présent sur le site, vous ne serez pas référencé. On en reparlera le 21, mais voilà, je voulais juste réinsister sur le fait que vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà dans le dispositif. Voilà, donc pour résumer, donc vous avez tout en un seul clic. Donc actualité, je répète, on a toutes les news webinaires. Donc par exemple, le replay du webinaire d'aujourd'hui sera disponible ici, mais également sur la chaîne YouTube de l'URPS. Et donc tout ce qui est documents, fiches pratiques, mémos, en un seul clic depuis cet espace. L'amélioration qu'il y aura prochainement, ce sera un système de filtre pour que ce soit plus facile pour vous, par exemple, de chercher une fiche par rapport à la vaccination. Vous viendrez filtrer très rapidement. Là, pour le moment, on a mis à jour, donc il y en a pas. Il y en a quelques-unes, mais ce sera pour simplifier votre navigation. Voilà pour l'espace ressources URPS. Donc, si vous voulez, si vous êtes sur ordinateur, mais bon, avec la coupure d'électricité, j'imagine que vous êtes tous sur téléphone, mais on a mis un QR code. Voilà, quand vous regardez en replay chez vous, vous pourrez venir scanner, comme ça vous aurez directement accès aux ressources. Et voilà. Bien, merci Fanny, merci beaucoup pour cette présentation rapide. Voilà, allez dessus, il y a plein d'outils, plein de choses pratiques, plein de choses utiles et généralement, il y a toujours les documents en lien avec l'actualité récente. Donc, tout ce qui a été abordé dans les webinaires, tout ce qu'on a vu depuis plusieurs années, vous pouvez le reconsulter sur cet espace-là. Ludovic, je te laisse peut-être la main pour introduire la partie Macasa. Oui, avec plaisir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, Fanny, je te laisse avancer dans la présentation. Donc, comme ça a été dit en introduction, ma casa aussi a pas mal évolué cet été. Donc, on se dirige lentement vers un Macasa 2.0. L'objectif, c'était vraiment de mettre à jour l'expérience utilisateur, de vraiment améliorer la navigation sur le site. Donc la page d'accueil a été refondue avec un accès direct aux offres d'emploi donc pour tous les métiers avec un filtre et une barre de recherche. Donc voilà, donc ça c'est déjà la première chose. Alors, Fanny va vous le montrer après en direct. On a aussi tenté de simplifier au maximum le parcours recruteur avec un espace dédié et plus fluide où c'est plus facile de poster, de gérer ses offres d'emploi et ses candidatures. On a aussi amélioré le design des offres d'emploi. Donc, il y a maintenant encore plus la possibilité de mettre des photos, une description et de rajouter encore plus facilement ces réseaux sociaux. Et on a complètement revu aussi l'espace pharmacie avec un vrai espace remplaçant qui maintenant est dissocié. Voilà, donc c'est aussi beaucoup plus facile de naviguer sur ce point-là. Tout Je à fait. Tu veux que je prenne la suite? Oui, si tu veux, oui, si tu veux Oui. montrer. Oui, oui, tout à fait. Du coup, on a prévu un tutoriel spécial recruteur pour que à chaque fois que vous vous connectez, vous puissiez avoir, voilà, ça vous facilite la navigation, si vous avez des questions, quoi, et comme ça, vous pouvez voir en direct à quoi ressemble ma casa aujourd'hui. Ok, on peut. Alors, Ça n'a pas bougé là, Fanny. Ah, ça va bouger, Fanny, si tu peux peut-être aller sur le site là, on n'y est pas là pour le ok, moment. ok. Vous voyez pas du coup en direct. Bon, bah c'est Non, pas Ah, grave. très bien. là on Ok. voit, là on Là, Là, vous on voit. voit. voyez? C'est bon. Bon. Voilà. Vas-y, vas-y. Si tu peux nous Et refaire la petite presse comme ça, que tout le monde voit un peu. oui, tout à fait. Alors, quand on arrive sur ma casa, donc on arrive sur l'espace avec tous les métiers confondus. Et donc, vous avez une barre de recherche où vous pouvez venir taper le métier que vous recherchez, enfin pour le candidat qui recherche le métier, et la ville. On a le système de filtre à gauche pour vraiment voilà, retrouver le poste que l'on souhaite. Et donc, vous, l'espace officine se trouve comme ceci. On a toujours donc les métiers qui sont dissociés, mais la nouveauté, c'est qu'on retrouve directement en page d'accueil tous les métiers confondus, que ce soit médecin, pharmacien, et cetera. Donc là, c'est l'espace pharmacie, comme j'expliquais, toujours avec le système de barre de recherche et de filtre à gauche. Et donc, la nouveauté, c'est On- la Donc nouvelle mise en là, on est côté des offres, hein. Là, des c'est côtés des offres, tout à fait. côté des offres, oui. Mhm. Voilà, voici un exemple, d'offre préparateur.
voilà, où vous pouvez, venir détailler, votre poste, vous pouvez venir ajouter des photos. Là, il y a pas les réseaux sociaux, mais parce que la personne l'a pas ajouté, mais il est possible de mettre les réseaux sociaux et cetera et donc on a un bouton pour faciliter, le candidat à venir postuler. Lui, de son côté, il vient ajouter sa lettre de motivation, son CV. Vous recevez automatiquement depuis votre espace la candidature. Vous avez aussi une notification mail et l'amélioration d'ici, fin d'année, début 2025, ce serait une notification WhatsApp où vous aurez, donc les candidatures en direct et donc depuis votre espace, vous pouvez gérer vos offres, gérer les candidatures. Vous avez la tous les candidats, vous aurez tout l'historique avec les emails, les coordonnées et tout ce qui sera nécessaire pour, trier, les candidatures. Venir, modifier vos offres, les supprimer, les ajouter et cetera. Enfin, tout est, beaucoup plus fluide pour, un parcours plus simplifié et donc comme on l'expliquait tout à l'heure, on a aussi, dissocié les remplaçants pour trouver en un clic, le remplaçant, idéal. Alors pour le moment, voilà, on n'a qu'une offre qui est en Martinique. D'ailleurs, c'est une personne qui, aussi cherche en Guadeloupe au cas où. Voilà, elle est censée reposter aussi Nanos en Guadeloupe, mais c'est une personne qui cherche, pour l'Anne-Sophie. L'espace remplaçant, pour ceux qui connaissent pas du tout la plateforme, donc en fait là, quand on était dans l'espace pharmacien candidat tout à l'heure, là ce sont les pharmacies qui proposent des offres. Par C'est contre, ça, dans l'espace remplaçant, c'est l'inverse. C'est les c'est personnes ça. qui se proposent en tant que remplacement pour les officines. Et donc effectivement, les personnes, on va essayer de progressivement d'en toucher un peu plus, qui font des remplats sur l'île. L'objectif à terme, c'est d'essayer d'avoir un listing complet pour que quand vous cherchez un pharmacien remplaçant, vous ayez le listing des pharmaciens disponibles sur la Guadeloupe ou sur les Antilles, puisqu'il y en a certains qui font les deux îles, donc c'est un peu plus exceptionnel quand même. Mais voilà, donc ça c'est la partie, l'espace remplaçant. Voilà, donc on a bien les offres d'emploi pour les candidats, l'espace remplaçant qui vous concerne plus. Si vous voulez publier une offre, il suffit de cliquer ici. On a aussi le bouton en droite pour vous connecter. Tout est vraiment simplifié. Vous avez, voilà, vous pouvez venir vous inscrire ici, très facilement et gérer vos offres et vos candidatures, comme bon vous semble. Est-ce que Fanny, j'aurais peut-être pu rentrer dans un espace recruteur pour que les gens voient que c'est facile à faire ou c'est un Oui, peu alors là, c'est, comme si c'était nous, mais voilà, D'accord. vous pouvez venir ajouter votre, descriptif de votre établissement, vos coordonnées, votre galerie photo ainsi que vos réseaux sociaux et ajouter votre offre d'emploi, très facilement en quelques clics. Alors là, je suis déconnectée et ça me demande, mais de toute façon, je vais vous diffuser le tuto que j'arrive pas à Donc, partager. Du coup, vous arrivez pas à voir avec mon partage écran la vidéo. Parce que c'est dommage, parce qu'elle était intéressante pour vous montrer. Je vais couper le partage, je vais la chercher comme ça je vous la diffuse rapidement pour que vous puissiez oui, voir, ce serait pas ouais, mal, Fanny. Je te laisse 2-3 minutes, juste oui, peut-être pour. J'en profite pendant que tu prépares l'espace recruteur. Donc, normalement, on a simplifié au maximum pour que chacun puisse gérer rapidement, facilement ses annonces. Je rappelle que le site est totalement gratuit. C'est l'URPS qui a mis en place ce site. Donc, contrairement aux autres sites de recrutement en ligne, vous n'avez rien à payer. Et je voudrais juste expliquer la démarche aussi en arrière-plan. C'est une plateforme qu'on valorise. L'URPS valorise cette plateforme auprès des associations d'étudiants en France, auprès de plein de canaux pour essayer progressivement d'attirer le plus en plus de gens sur cette plateforme. Vous avez vu aussi qu'il y a d'autres professions de santé, médecins, dentistes. Alors, on est au balbutiement des autres professions de santé, on va pas se le cacher, mais on a aussi l'appui de l'ARS là-dessus pour essayer d'avoir un portail unique et faire en sorte demain, si vous voulez, qu'on ait une simplification pour la diffusion des offres avec ce portail qui permet à tous les professionnels de la médecine de ville de publier facilement leurs offres là-dessus et de rencontrer facilement des candidats. Pour le moment, évidemment, on n'a pas encore des centaines de candidats ni des centaines d'annonces, mais on a régulièrement des matchages avec des pharmaciens qui trouvent des préparateurs et des pharmaciens via leur publication sur Macasa. Donc aujourd'hui, le site est opérationnel et il y a bien des candidats qui se connectent effectivement en face. oui, Fanny, je tu peux redonnes même la... préciser Oui. qu'on a, plus de 200 candidatures, spécialisées en pharmacie, donc et un peu plus Ok. d'une dizaine, voire vingtaine de matchings, cette année, entre pharmaciens et candidats.
Donc, c'est pas encore, je le dis clairement pour tout le monde, c'est pas encore l'Eldorado du recrutement et la solution miracle, mais à chaque fois que vous recrutez quelqu'un, publiez sur ce site-là, parce que vous avez quand même une probabilité de trouver chaussure à votre pied. Et puis surtout, plus vous allez effectivement publier dessus, plus cette plateforme vraiment spécifique anti va prendre son envol et va prendre de l'ampleur. Je- Je Quelqu'un peux voulait vous dire? diffuser du coup le tuto Oui, recruteur vas-y, rapidement? vas-y, Fanny. Ok, je vais peut-être couper un peu parce qu'elle dure 3 minutes. Je J'avais un sais peu au pas milieu si du tu veux. Oh, on a clavier, du un coup. petit peu de temps. Bon. Pardon, Il n'est j'ai pas entendu. sorti. Pardon. Je vais modifier. Et par contre, il y a deux élitistes. Alors, la démarche est assez simple pour s'inscrire. Vous choisissez votre rubrique quand vous êtes pharmacien, évidemment, c'est la rubrique recruteur. Donc, comme partout, il faut avoir Voilà, le c'est mail vraiment simplifié. C'était pour expliquer et, vraiment la démarche de A à Z. et un mot de passe, à Voilà. partir duquel, effectivement, vous pouvez ensuite avoir créé en 2 minutes votre compte. Il faut choisir un nom d'entreprise. Il Ce qui est faut, intéressant aussi, c'est de venir, comme on présente là dans le tuto, c'est un logo. C'est ce qui vous oui, permet de vous dissocier de d'autres pharmacies. Parce que dans le absolument. listing des offres d'emploi, c'est le logo qui ressort beaucoup. C'est vraiment quelque chose dans le design qu'on a voulu mettre en avant. Donc, n'hésitez pas à mettre un maximum, effectivement, comme disait Fanny, d'éléments visuels. Alors, sur le logo, bien sûr, sur les photos que vous pouvez associer à votre pharmacie, sur tout ce qui peut constituer un élément d'attrait pour que les gens se disent, OK, là, j'ai envie d'aller travailler. Faites-le. Si vous avez un local de pause sympa, ce genre de choses, mettez-le. Un peu comme quand vous faites une visite d'immobilier, si vous voulez vous rajouter des éléments dans la galerie photo, la photo de l'équipe déjà présente. Tout ça, ça sont des arguments qui peuvent être très positifs pour essayer d'engager un recrutement. Donc ensuite, vous avez en quelques clics, vous voyez, vous avez votre annonce, la galerie photo, et puis une fois que c'est OK, vous choisissez les éléments plus réglementaires, donc le type de contrat, d'accord, si vous avez des particularités sur certains critères du poste. Et alors, il y a des critères qui peuvent peut-être parfois vous étonner, puisqu'on est sur une plateforme multiprofessionnelle, c'est aussi pour les médecins, etc. Donc certains vont se dire, bon, mais moi, ce critère-là, pourquoi je mettrais travail de nuit? Voilà, ça c'est parce qu'il peut y avoir d'autres professions de santé où cette question-là est beaucoup plus déterminante. Évidemment, ensuite, vous sélectionnez la localisation, la date de début de contrat que vous souhaitez idéalement. C'est pas obligatoire la date de début, c'est une option qu'on a voulu mettre parce que dans le design du site, sur les offres, dans le listing, on voit, ça ajoute un petit onglet avec la date de début, ça appelle davantage à postuler avec une date. Tu fasses au compte rendu. Voilà, Et donc vous avez le traitement de texte classique pour mettre en valeur votre offre. Voici un exemple. Et donc en haut à droite, vous pouvez éditer, supprimer comme bon vous semble pardon, votre offre. Donc, Depuis votre espace, vous pouvez gérer et donc accéder là, à une candidature, comme on peut voir sous cet exemple, avec le CV, les coordonnées du candidat, en un seul clic. Donc, dans cette nouvelle version en fait de la plateforme Macasa, on a vraiment des annonces qui sont hyper personnalisables. L'idée, c'était de donner à chaque officine la possibilité de se démarquer un peu et de faire quelque chose de très attractif parce que on n'est pas forcément que en concurrence les uns avec les autres sur la Guadeloupe. On peut être en concurrence avec des projets de vie, des projets entre la Réunion, la Guadeloupe, la métropole. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aider les pharmacies localement à faire des offres qui sont très attractives sur ce site-là. Donc l'objectif, c'est qu'évidemment, il y a un maximum d'offres publiées, parce que plus il y aura d'offres, plus il y aura de candidats, et plus le système, effectivement, va s'auto-entretenir. Et c'est intéressant une nouvelle fois, parce que c'est aussi gratuit pour les officines. C'est-à-dire que quand vous êtes sur d'autres plateformes, on est très vite à plusieurs centaines d'euros pour publier une annonce sur Club Officine ou ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas parce que ça vous coûtera rien et ça va faire vivre ce projet local qui met en avant vraiment les territoires, les projets de santé, les professions de santé et qui constitue une nouvelle opportunité d'essayer d'améliorer les flux entrants de professionnels, soit de métropoles qui veulent s'installer, faire un bout de carrière sur la Guadeloupe, soit la diaspora, les gens qui sont en fait, qui ont fait leurs études en métropole et qui sont pas revenus pour essayer de les ramener effectivement
sur les territoires. Donc là, on compte sur tout le monde. C'est devenu un outil vraiment pratico-pratique. On a fait un gros travail en écoutant aussi les retours des utilisateurs pour que ce soit le plus simple et le plus intuitif possible. Donc, à vous d'utiliser en fait cet outil mis en place par l'URPS. Je me permets d'ajouter également qu'on vous diffusera un formulaire pour, récupérer si vous avez des remarques, des choses que vous voudrez mettre en place. Par exemple, on a récupéré, là dernièrement, un pharmacien m'a contacté pour me dire qu'une CVTech, ce serait intéressant de mettre ça en ligne. Tous ces projets-là sont bons à prendre, c'est des projets qu'on avait déjà en tête. Ils seront en amélioration d'ici fin d'année, début 2025. Donc n'hésitez surtout pas à nous remonter, voilà, les modifications, remarques, pour améliorer ce site, qui est gratuit et pour vous, pour, voilà, promouvoir, la santé, les emplois aux Antilles. Et puisque tu as laissé la page sur les réseaux sociaux, Oui, c'est assez important parce qu'on a lancé, ça fait partie pareil de la phase 2 hein, qu'on a, donc, qui correspond aux travaux initiés ce semestre-ci. La phase 1 datée d'il y a un peu plus d'1 an, c'était le lancement du site. Là, en fait, on est parti sur un travail sur les réseaux sociaux. On est en train effectivement tout doucement de se positionner sur les réseaux que vous voyez. À vous aussi peut-être d'essayer de transmettre en fait cette plateforme autour de vous pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui rejoignent les communautés des réseaux sociaux qu'on vient à peine de lancer. C'est pour ça qu'on n'est pas encore effectivement sur des chiffres stratosphériques à ce niveau-là. On n'est pas, l'activité, elle passait historiquement principalement sur le site internet, mais notre objectif aussi maintenant, c'est de muter, en fait, de créer des clones de Macasa via les groupes des réseaux sociaux. alors je me Exactement. permets quand même une petite, notification. Concernant les réseaux sociaux, on a quand même le LinkedIn, donc on a 413 abonnés, ce qui est pas Oui. non plus, rien et notamment les derniers recrutements sont beaucoup passés par, les réseaux. Parce que nous, en fait, quand vous postez sur notre site, on est attentif à reposter sur nos réseaux sociaux parce que les candidats sont très alertes, notamment sur LinkedIn qui marche très bien, enfin c'est vraiment le réseau social pour, les offres d'emploi et donc ça passe énormément par là, donc n'hésitez surtout pas à, voilà, poster déjà sur notre site. Nous, automatiquement derrière, on reposte sur les réseaux sociaux et c'est comme ça que principalement aussi les candidats vous voient et nous voient. Oui, c'est vrai, Fanny, je ne voulais pas minimiser le fait qu'on ait quand même Non déjà mais 400 abonnés sur LinkedIn, mais c'est juste pour donner la temporalité, parce qu'on est rentré dans cette phase des réseaux finalement qu'au printemps, et il y a encore, je pense, beaucoup de oui. terrain à conquérir, et j'invite aussi tous les titulaires à aller sur la page LinkedIn, à partager, à faire connaître, parce que une nouvelle fois, ben, les réseaux, dans le terme, c'est plus chacun va diffuser et relayer, plus cette plateforme va vivre et plus on aura vraiment cet outil vraiment guadeloupéen, martiniquais pour arriver effectivement à densifier les candidatures sur les territoires. C'est un enjeu pour tous les titulaires parce que si demain on a plus de monde qui toque à la porte des pharmacies, ça veut dire qu'on aura moins de difficultés à pallier aux absences, au turnover. Ça veut dire aussi qu'on aura moins de tension sur les rémunérations parce que on a vraiment en Guadeloupe connu un moment difficile, mais en Martinique aussi, sur la rémunération plus qu'en métropole. Il y avait, je me souviens durant la crise Covid, il y a un moment donné, il n'y avait plus personne de disponible sur le marché. Et ça a été une faiblesse des territoires qui a fait exploser les rémunérations, la masse salariale dans les officines, avec aujourd'hui certaines pharmacies qui se retrouvent en faiblesse à cause de cette période-là. Donc, si on veut préparer demain et éviter de se retrouver dans les mêmes difficultés, il faut qu'on arrive à avoir des outils qui nous permettent de capter plus les flux de candidatures. Voilà, je vais terminer. Je ne sais pas, Ludovic, si vous voulez rajouter quelque Oui. chose encore, ou Et Fanny. et Oui, effectivement, petite chose, il y a- mais vas-y Ludovic. oui, pardon, il y a on a aussi créé un groupe privé sur Facebook et qui a Oui. effectivement eu enfin voilà, alors beaucoup, c'est toujours relatif, mais il faut aussi voir, eu égard à la taille du territoire, quand on a plusieurs centaines de membres, c'est quand même pas mal, puisque c'est quand même un site qui est ultra spécialisé. Donc ça, il faut pas l'oublier. Et c'est vrai que, ben, Fanny, tu peux peut-être en parler, hein, le groupe privé Facebook, qui commence aussi à pas mal drainer de monde. Ah oui, tout à fait. Bah, je disais que, les recrutements passaient pas mal par les réseaux sociaux. Alors notre site, on a beaucoup de candidatures qui passent évidemment par là. Mais là, le dernier recrutement, c'était en Guadeloupe, il me semble au Moule.
C'est quelqu'un qui a vu l'annonce qu'on a postée sur ce groupe privé et donc la pharmacie est rentrée en contact comme ça avec le candidat. Donc c'est vraiment pas les réseaux, faut vraiment pas les laisser de côté. Et au-delà de ça, au-delà de repartager les offres et les demandes d'emploi, notamment sur YouTube, comme on l'explique là, on repartage des témoignages. On a aussi avisé de faire des présentations d'officines. C'est pas uniquement du repartage d'offres d'emploi. On veut vraiment présenter les Antilles au plus grand large, diffuser des conseils pour les candidats. Enfin, voilà, c'est vraiment des outils qu'on utilise au plus large possible. Et il faut savoir aussi que le site a été vraiment optimisé pour l'affichage sur les téléphones. Parce que Fanny, tu me contrediras si je me trompe, mais maintenant on est à largement plus de 80% des flux Ah oui, tout à fait. qui arrivent via le téléphone. Tout à fait. Oui, tout Bah, à fait. d'ailleurs, si vous êtes sur ordinateur, je vous invite à flasher le QR code en bas à droite. Sinon, via le replay, vous pourrez le faire ultérieurement. Mais voilà, le site, il est responsive, donc il est adapté sur ordinateur, sur téléphone. Vous pouvez accéder à votre espace recruteur sur téléphone comme sur ordinateur. Les deux sont compatibles, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, si on résume la deuxième version Macasa qui vient donc d'être publiée là à la rentrée, on a un site qui offre beaucoup, beaucoup plus de fonctionnalités, qui permet d'aller beaucoup plus loin dans les publications des annonces, d'aller plus loin aussi du côté des candidats sur ce qu'ils peuvent donner comme information, etc., qui a développé de nouvelles fonctionnalités et surtout, surtout, qui maintenant s'est étendu aux réseaux sociaux. Et ça, c'est la nouvelle phase de conquête dans laquelle on vient de se lancer à l'instant. Voilà. Donc, juste pour résumer quand même ce qui s'est passé sur la Guadeloupe. Donc vraiment, hein, si on insiste là-dessus, mais c'est vraiment important, si vous cherchez des candidats, pensez à passer par Macasa. Donc voilà, on vous a mis deux témoignages. On a quand même reçu à ce jour plus de 200 candidatures pertinentes sur la plateforme pour près de 50 offres d'emploi qui sont actuellement en ligne. Donc c'est quand même pas rien. Alors après, évidemment, toutes les candidatures n'aboutissent pas forcément parce que voilà, parce qu'on n'arrive pas à se mettre forcément d'accord. Mais ça montre quand même qu'on arrive à drainer du monde. Et il y a quand même eu 16 candidatures de remplacement pour des postes de pharmacien ou de préparateur, ce qui est pas rien. Et on a recruté 8 candidats dans des officines de Guadeloupe via Macasa. Donc voilà, et on n'est qu'au début. Et plus ça va aller, ben plus voilà, plus la plateforme sera connue, ben plus on pourra avoir de monde qui va candidater et puis de monde qui va finalement signer un contrat et venir sur le territoire. Il faut savoir qu'il y a un vrai travail aussi qui est fait oui, et qui commence aussi à prendre auprès des étudiants. Hein. Donc voilà, on s'est rendu aussi sur pas mal d'événements étudiants pour faire découvrir les Antilles, pour parler de voilà du territoire. Ce qui fait aussi que l'idée commence à germer chez certains, de se dire, bah oui, pourquoi est-ce que je ne ferais pas mon stage? Pourquoi est-ce que je n'irais pas faire un job d'été aux Antilles? Et surtout après, ben voilà, quand ils sont jeunes diplômés, parce qu'il faut se dire que si on touche les quatrième, cinquième années, ben à un moment donné, ils sont en sixième année, ils sont diplômés. Et si pendant 2, 3 ans, ils ont entendu parler des Antilles en bien, eh ben, ça leur donne envie de venir. Donc voilà, donc ça aussi, c'est du travail qui va commencer tout doucement à porter ses fruits. Ah, Monsieur Berry, vous voulez dire quelque chose? Oui, juste pour réagir par rapport à Macasa et l'intérêt qu'on doit tous y porter, on a beaucoup œuvré, comme l'ont expliqué l'équipe Caducée, il y a quelques temps, quelques mois, quelques années, sur le problème qu'on a rencontré pendant Covid, mais qu'on rencontrait déjà avant. On a tous utilisé le levier grossiste, interroger le grossiste, savoir qui était disponible. Enfin, on a un peu bidouillé pendant des années. Nous, ce qu'on a voulu, c'est vraiment reprendre la main, nous, pharmaciens, Mm. sur l'île, reprendre la main sur le recrutement, savoir ce que l'on voulait, avoir un site aussi qui était gratuit, parce que avant, pendant, surtout Covid et après, on a vu tous les sites de recrutement fleurir et proposer franchement des tarifs qui étaient vraiment scandaleux. Donc, on voulait vraiment avoir un outil qui nous soit propre et qui nous permette en fait d'avoir euh, quelque chose de plus performant que ce que l'on faisait avant. J'ai cité
les appels aux grossistes, à l'ordre, enfin, on bidouillait vraiment. Là, vraiment, on veut professionnaliser la chose. Donc, c'est pour ça que j'invite vraiment tout le monde à, même pour des remplats, Mhm. on a des sessions de remplats dans l'année, à penser à s'inscrire et à, à voir quelles offres sont disponibles. Tout à fait. Merci Olivier pour ce rappel. Ludovic, je te propose peut-être d'enchaîner, du coup, comme on n'a Oui, plus trop de temps, on avait encore le point sur le fait d'être maître de stage, parce que ça, oui, c'est en synergie. Olivier dit tout à l'heure, on défend notre territoire en ayant un espace qui est gratuit, qui nous appartient et qui nous permet ben, d'être plus dynamique pour l'avenir et de protéger la possibilité de recruter et d'avoir des coéquipiers dans les officines. Mais pour y arriver, il faut aussi que nous, on participe à bah, justement préparer des futurs profils. Et tu disais tout à l'heure que c'est le meilleur moyen aussi parfois de faire connaître le territoire dans une c'est première ça. expérience. Donc il y a aussi des nouveautés hein, qui sont en cours de développement. Alors, il y a aussi un espace de contractualisation en ligne qui va arriver avec l'objectif d'avoir des contrats types que du coup vous pourrez personnaliser évidemment et que vous pourrez signer en ligne directement avec le candidat. Ça sera notamment très pratique ben, pour notamment les jobs étudiants, voilà, ou pour les CDD. Donc pour ce genre de contrat court, ça sera extrêmement pratique. Il y a aussi, on va y revenir après, sur voilà, sur les stages. Donc là, maintenant, janvier 2025, c'est un petit peu tard, mais janvier 2026 va tout doucement se préparer puisque là, on arrive tout droit sur la fin d'année, sur Noël. Et après, en début d'année, il y aura déjà des étudiants qui ont envie voilà, d'être sûrs que pour janvier 2026, ils ont un stage. Et sur la promotion aussi des professions, on va mener une campagne digitale aussi l'année prochaine pendant le printemps du recrutement, pardon, le printemps de l'orientation à destination des lycéens, puisqu'il faut aussi penser sur le moyen et le long terme, susciter des vocations directement sur le territoire dans les filières santé et notamment dans la filière pharmacie. Donc, Fanny, je te laisse passer. Et aussi un point important, il faut quand même en parler brièvement, c'est qu'il y a un projet de pilote qui vient de démarrer grâce à l'ARS avec plusieurs mairies du territoire, avec pour objectif de pouvoir présenter chaque commune de manière standardisée et attractive. Donc voilà, donc il n'y aura pas que les grosses communes, toutes les communes pourront avoir un espace où on pourra les présenter, avec un avantage, c'est que toutes les informations seront regroupées directement sur un même site, donc sur Macasa, puisque ça va aussi nous amener un meilleur référencement Google grâce à ça. Le lien de la commune apparaîtra directement dans votre annonce, donc ça aussi, ça sera un gros avantage, parce qu'il faut voir ça aussi, que pour les personnes qui sont, voilà, les candidats qui viennent de métropole, connaissent, voilà, ok, c'est la Guadeloupe, mais ils n'ont pas forcément toutes les spécificités du territoire. Pareil pour ceux qui sont un petit peu plus avancés dans leur carrière, qui auraient envie de venir s'installer, c'est pareil. Ils ont peut-être besoin de savoir est-ce qu'il y a un lycée, est-ce qu'il y a un collège, comment ça se passe, voilà, j'ai des enfants en bas âge, est-ce qu'il y a une crèche. Donc, toutes ces informations-là vont être regroupées et on a fait un questionnaire à destination des mairies. Donc là, on va le tester sur 3 mairies pilotes. On va avoir des réunions là bientôt avec eux. Et tout ça, ça va arriver dans les prochains mois. Donc j'en profite, on va enchaîner sur les maîtres de stage. Donc voilà, donc ça c'est hyper important. Voilà, parce qu'on voit, on avait 9 maîtres de stage agréés en 2023. Alors, il me semble que Monsieur Combé nous a rejoint, qu'il est en ligne. Donc voilà, donc si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Je sais qu'on a échangé la semaine dernière sur le sujet. Donc voilà, donc le nombre de maîtres de stage est encore insuffisant, mais il y a, d'après l'information que j'ai reçue par Monsieur Combé de l'ordre, il y a quelques pharmaciens qui sont en train de suivre la démarche pour devenir maître de stage. Donc, un grand bravo à ceux qui sont en train de suivre cette démarche. Et merci à vous. Et effectivement, c'est très, très important de montrer que voilà, qu'on a les capacités d'accueillir des stagiaires sur le territoire parce que ils vont aussi, eux, évidemment, en parler autour d'eux et dire, bah oui, il faut venir travailler aux Antilles. Voilà, c'est un premier, Oui, je confirme. voilà. Merci, Monsieur Combé. Bah voilà, si vous souhaitez dire 2, 3 mots, Ah oui, je peux, si possible. alors vas-y, je vous Bonjour à laisse la tous. parole. Je sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on vous entend bien, Donc, oui. effectivement, on a les différents relais sur
l'attrait du métier et le rôle qu'on doit avoir dans la formation des étudiants commence à porter ses fruits. Donc, dernièrement, on discutait avec Monsieur Schalk sur le nombre de maîtres de stage. J'ai encore pas mal de confrères qui ont déposé des dossiers. J'en ai presque une dizaine euh, que j'ai aperçus aujourd'hui. Donc, je sais pas si c'est l'effet du webinaire, mais ça porte effectivement bien ses fruits. Et donc, si on refait la diapo dans 6 mois, vous verrez que ça aura déjà bien bougé. Et je félicite vos efforts et l'implication de tous sur cette démarche. Oui, Merci. Loïc, pour ceux qui auraient des difficultés, tu peux rappeler que, il y a le mémo qui détaille comment on devient maître de Oui, stage disponible sur le fameux site URPS tout à l'heure, si certains se voilà. posent la question comment ça fonctionne. Voilà, mais a priori, comme disait Lionel, on est déjà là quand même sur une bonne tendance. Et évidemment, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que si on est sur un territoire où c'est facile de trouver des stages, ben, on aura plus de stagiaires, on aura plus de gens qui vont expérimenter leur fin de parcours en officine avec la probabilité de poursuivre en tant qu'adjoint une fois qu'ils ont finalisé leur thèse et qu'ils sont totalement diplômés, quoi. Exactement. Est-ce que vous voulez que je partage la fiche mémo maître de stage ou Non, oui, on la diffusera on la ultérieurement avec le diffusera, voilà. replay? On partage rien, Fanny, comme ça force tout le monde à aller sur le site et chercher les infos. Il faut Mais aller dans l'espace ceux qui ressources étaient pas au webinaire, URPS. voilà. Donc voilà, on vous a mis il y a un petit récap juste après, voilà, avec les principaux documents. Mais visiblement, s'il y a eu une dizaine de candidatures, c'est que ça a été bien compris et bien accueilli. Donc voilà. Donc merci à vous. Je te laisse enchaîner. Voilà, alors il y a un point aussi, hein, enfin 3 points importants qu'on voudrait aussi rappeler. Il y a des incontournables quand vous recrutez, qu'il s'agisse d'un CDD, d'un CDI, même d'un job étudiant. Ce qui est vraiment important, Fanny l'a montré avant, c'est d'avoir une annonce attractive, hein, avec des photos, avec un logo, une description. Mettez vos réseaux sociaux parce que voilà, c'est important. Il y a aussi un point sur lequel on voudrait insister, c'est répondez vraiment systématiquement aux candidats, s'il vous plaît, Oui, parce que c'est vraiment important, même si vous souhaitez pas les embaucher, parce que c'est aussi montrer que oui, en Guadeloupe, on répond systématiquement à tout le monde, et faites-le rapidement, puisque oui, c'est c'est un souvent peu comme ça. dommage parce qu'on a perdu beaucoup de Oui, candidats. C'est-à-dire, on a des gens qui, et on était un peu étonnés, qui n'ont pas trouvé de réponse face à des sollicitations, des messages qu'ils ont envoyés. Ce qui fait qu'en fait, finalement, sur quasiment 4 profils qui étaient prêts à prendre un poste dans une pharmacie en Guadeloupe, il n'y en a que un qui prend de manière effective un poste. Et en grande partie parce que certains n'ont pas eu de réponse, il n'y a pas eu de suite. Ils ont attendu trop longtemps et finalement, ben, c'est un autre territoire qui a pris la main. Voilà. Donc là, il faut aussi que chaque titulaire, je sais que c'est pas simple parce que je sais que tout le monde a 1 million de choses à faire. Parfois, il y a des hésitations, il y a d'autres problématiques, etc. Mais il faut s'engager à répondre aux candidats. Et si vous pouvez pas le faire, au pire du pire, sollicitez-nous, sollicitez Macasa pour dire voilà, je n'arrive pas à joindre le candidat. Est-ce que vous pouvez lui transmettre ces informations-là? voilà, Tout à parce que fait. Nous, on est là pour répondre, voilà, faire le lien entre le candidat et vous. Si vous manquez de temps ou quoi qu'est-ce, on fait vraiment voilà, le pont entre vous. et c'est vraiment important aussi, si le candidat coche une bonne partie des cases que vous êtes fixé, essayez de signer quand même rapidement parce que évidemment, c'est toujours pareil. Si le candidat il a le choix, il va finalement toujours aller là où il peut signer en premier. Ça, voilà, c'est comme ça en recrutement. Pour avoir une grande expérience, voilà, dans d'autres entreprises aussi sur le recrutement, c'est vraiment, on le voit, je l'ai vraiment expérimenté, c'est-à-dire qu'il y avait des candidats qui disaient oui, votre entreprise me plaît mieux, telle officine me plaît mieux, mais j'ai signé finalement chez quelqu'un d'autre parce que au moins j'étais sûr de pouvoir commencer en temps et en heure. Donc c'est vraiment, vraiment important. On a vraiment eu des retours, hein, comme le disait Frédéric, de candidats qui finalement se sont tournés vers d'autres pharmacies, qui sont même finalement restés en métropole parce qu'ils n'avaient pas reçu de réponse. Donc ça, c'est vraiment
gardez ça en tête, c'est très important. Oui, Olivier, je te laisse la parole. Oui, c'est très important parce que les étudiants entre eux aussi parlent, les candidats parlent entre eux sur des groupes et si ils disent bah oui, bah, sur Macasa ou en Guadeloupe ou en Martinique, quand j'ai postulé, j'ai pas eu de réponse, ça, voilà, ça fait un effet boule de neige négatif. Et voilà, un rappel, il en va de la crédibilité aussi de votre site Macasa, hein. Je vous rappelle, comme tout à l'heure, c'est fait par et pour les pharmaciens. Donc, il faut prendre le temps effectivement de répondre et d'aider au mieux les candidats pour pouvoir un jour aussi en bénéficier de la même façon. On On va passe pouvoir... au dernier sujet? Oui, on va pouvoir passer au dernier sujet, comme ça on ne va pas déborder. Donc, l'élimination des déchets à l'officine. On a essayé de vous faire une fiche récapitulative parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on a le droit de jeter où. Alors, je vais passer la parole aux intervenantes de Dastri, voilà, pardon. Voilà, je vous laisse vous présenter et je vous laisse la parole. Bonjour, je ne sais pas si vous me voyez. Donc, moi, je suis On vous voit, on Christelle. vous entend. D'accord. Alors, moi, je suis Christelle Diochot des Poires. Je suis la gérante de C2D Consulting. Nous sommes en fait les représentants de d'Astri et de Cyclamed. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter l'élimination des déchets à l'officine. Et je laisse la parole à Judicaël Solvay, qui est notre nouvelle recrue. Alors, bonjour à tous. Donc, comme Christelle l'a dit, je m'appelle Judicaël Solvay et nous sommes les représentants de Dastri et Cyclamed en Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc, nous allons faire un focus sur Dastri. Si vous pouvez changer de slide, s'il vous plaît. Parfait, merci. Donc, l'éco-organisme Dastri est spécialisé dans la collecte et le traitement des dasseries perforants. Donc, à gauche, vous avez les 12 catégories de dasseries qui sont acceptées dans la filière. Donc, la commande de ces boîtes jaunes se font sur votre site de pharmacie. Il y a 2 tailles de boîtes, une grande et une petite. Vos patients vont venir en officine vous présenter leur ordonnance et grâce à cette ordonnance, vous allez leur délivrer ces boîtes. Une fois ces boîtes pleines, le patient va vous les ramener en officine, fermées définitivement. Vous les stockerez dans les cartons jaunes de 50 litres. Et une fois qu'ils seront pleins, une collecte va être réalisée. Cette collecte est réalisée, la fréquence de cette collecte est définie par la réglementation. Et donc, du coup, à droite de la slide, vous avez les dasseries avec électronique. Donc, ce sont les dasseries qui contiennent des piles, des cartes électroniques et une partie dasserie. Ces dasseries avec électronique ne peuvent pas être mis avec les dasseries normales, puisque les dasseries normales, eux, sont banalisées, en Guadeloupe en tout cas, et ça peut causer des pannes aux banaliseurs. Donc, toujours dans le même principe, la boîte se commande sur votre espace pharmacie. Vous la donnez au patient. Une fois pleine, le patient vous la ramène. Et par contre, pour cette boîte, une collecte est organisée par Dastri 2 fois par an, sous inscription. Donc, cette inscription, sans cette inscription, vous ne serez pas collecté. Donc, est-ce qu'on peut changer de slide, s'il vous plaît? Donc, la solution vaccin. La solution vaccin a été mise en place l'année dernière par Dastri. Elle vous permet en fait lorsque vous débutez vos campagnes de vaccins, de mettre vos aiguilles de vaccin dans les boîtes destinées aux patients.
Donc, pour cela, vous devez souscrire à cette solution sur le site de la FSPF ou de l'USPO. Il n'est pas nécessaire d'indiquer pour cela. Et vous devrez régler la somme de 60 € pour une année. Une fois que vous avez souscrit à cette solution, vous pourrez mettre vos seringues dans cette boîte. Cette boîte doit être marquée vaccination. Et une fois qu'elle est faite, vous devez les mettre, vous allez la mettre dans le carton et elle sera récupérée en même temps que le carton d'inscrit. Bien entendu, cette solution n'est pas obligatoire. Vous pouvez également vous rapprocher de l'ARS pour la liste des prestataires qui peuvent éliminer ces inscrits et vous devez vous fournir les boîtes. Alors maintenant, nous allons faire un focus sur l'éco-organisme Cyclamed. Donc, l'éco-organisme Cyclamed est spécialisé dans le traitement et la valorisation des médicaments non utilisés, périmés ou non à usage unique. Donc, dans l'encadré vert, il y a toutes les catégories de médicaments qui sont acceptés, et ça, leur forme galénique. Attention, les produits de parapharmacie ne sont pas comprises dans l'éco-organisme Cyclamed. Donc, la crème solaire ou le lait pour bébé, par exemple, ne rentrent pas dans la filière Cyclamed. Donc, vos patients doivent effectuer un tri avant de vous ramener les médicaments en officine. Donc, c'est-à-dire de séparer l'emballage et la notice, qui, elles, vont aller dans la poubelle de tri, et vous ramener le médicament dans son emballage primaire. Une fois que vous avez récupéré ce médicament, vous allez les stocker dans les cartons Cyclamed. Donc, et une fois que ces cartons sont pleins, vous devrez indiquer le nom de votre officine, vous assurer de ne pas utiliser un carton qui soit abîmé ou mouillé, vous assurer également qu'il ne dépasse pas 15 kg et fermer le carton avec le nœud de la sèche au-dessus. Et ça sera votre grossiste répartiteur qui récupérera ces cartons Cyclamed et c'est également lui qui vous livre ces cartons. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Fanny, est-ce que tu peux juste revenir sur la slide résumée, s'il te plaît? Donc, il y a juste voilà, un petit point, parce que on le voit souvent, on a souvent des questions sur ça. C'est qu'est-ce qu'on fait du lecteur TROD Covid-19, les bandelettes TROD urinaires, les pots urinaires, les bandelettes TROD angine, les abaisse-langues, les écouvillons, tous les tubes d'extraction, tout ça, ça va dans la poubelle normale. D'accord? Les EPI, les pansements, pareil. Quand quelqu'un se blesse à la maison, il va pas mettre ça dans une boîte de dasserie. Donc voilà, donc aussi limitez au maximum vos dasseries. Le seul dasserie que vous générez, c'est le dasserie vaccination, c'est la seringue. Voilà, donc c'est assez important de le savoir. Et effectivement, comme ça a été souligné, vous avez cette obligation de souscrire. Voilà, c'est 65 € par an pour l'élimination des dasseries. Ça vous permet aussi d'être sécurisé, puisque comme ça, vous avez une preuve que vous avez bien éliminé les dasseries par le dasserie, voilà, si jamais il devait y avoir un contrôle. Et ça, c'est vraiment important de savoir ce qu'on met dans la poubelle normale, voilà, avec un sac certifié NF 13592. Normalement, on le met dans un deuxième sac, on attend 24 heures et on peut jeter dans le bac à ordures. Voilà. Voilà, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Ça, on ne veut pas déborder l'horaire. Zut. Oui, j'ai une question par rapport à... Vous m'entendez? Oui, J'ai une question par rapport à la boîte, le collecte de la boîte violette. On a bien
pour la collecte des boîtes jaunes, mais la boîte violette que j'ai vue sur les slides, on les récupère où? Vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Concernant la collecte d'inscrits boîtes jaunes, donc Oui, après on les met dans les cartons jaunes. Et j'ai oui. vu que pour tout ce qui est électronique, il y a également un carton violet qu'on a mis dans le petit carton, le petit emballage. Après, vous avez le grand carton violet. On les prend aussi chez le grossiste, on les prend où? Qui c'est qui Vous, nous les donne? vous le prenez aussi chez votre grossiste. Pas les petits cartons, hein, ça c'est chez le grossiste, il n'y a pas de problème quand on les commande. Mais pour pouvoir ensuite collecter ces petites boîtes violettes, on les prend où la poubelle en fait? Oui, oui, c'est ça, c'est votre grossiste qui va vous le délivrer. D'accord. Et c'est à la demande, c'est pas une tournée systématique, Pour les cartons de Daspi, violet, le c'est violet. charge. Comment? C'est Ubifarm qui se charge des Daspi violets pour C'est les boîtes, 800. Pour la récupération? pour la D'accord. livraison. Excusez-moi, les grandes boîtes violettes, Les grandes boîtes violettes. c'est pas vous qui les amenez comme les grandes jeunes? Non, pas à ma connaissance. Parce que les grandes jeunes, c'est pas Ubifarm qui nous donne Non, ça. c'est carrément le prestataire. C'est le prestataire qui nous amène. Et là, jusqu'à ce jour, on n'a jamais eu les grandes. Enfin, moi, en tous les cas, je n'ai pas les grandes boîtes violettes. Alors, il me semble que les grandes boîtes violettes ou jaunes, elles sont en fait gérées par Ubifarm. Alors, peut-être qu'Ubifarm a effectivement un prestataire de livraison, mais c'est Ubifarm qui gère le nombre et qui gère les livraisons. Donc, ça, on va pouvoir aller vérifier et vous donner une réponse plus complète. Et pour la récupération des boîtes violettes, comme je me répète, hein, c'est bien à la demande. Ce n'est pas dans la liste, puisqu'on a une liste, on a 10 jours, sauf si on est débordé, on peut appeler avant. Mais je crois qu'il y a une liste de récupération. C'est ça, Il y a vous une allez tournée recevoir déjà. prochainement de la part de Dastri pour vous annoncer que la période d'inscription pour justement la collecte de boîtes violettes est ouverte. Donc, vous devrez vous inscrire pour être collecté. D'accord, ça c'est nouveau ça. Oui, c'est nouveau. En fait, il faut que vous compreniez, c'est que la collecte des boîtes violettes, les boîtes violettes ont des produits qui sont des dasseries E, donc des dasseries qui sont électroniques. Donc, leur traitement doit se faire hors de la Guadeloupe. Donc, ce sont des produits qui vont être exportés. À ce titre-là, ils vont être récupérés par un prestataire en métropole. En revanche, les boîtes jaunes, on est bien sur un traitement in situ, sur un local. Et là, les boîtes jaunes sont banalisées chez E-Compagnie qui se trouve à Petit-Bourg. On est vraiment sur deux types de traitements qui sont différents. Et donc, c'est pour ça que Dastri a choisi pour les boîtes violettes de faire des collectes ponctuelles. Alors, Ouais, tu demandes pour moi? Oui. S'il te plaît, merci. Ok. au revoir, Peggy. Est-ce que c'est OK pour vous? Alors, les capteurs, concernant les capteurs, vous ne récupérez pas les capteurs de Fasteel. Ouais, alors là, par contre, j'ai un doute sur les. Parce qu'effectivement, il y avait il y a eu tout un échange autour de ça. Et j'en suis plus très sûre, je pense que Judica non plus, hein. On pourra aller chercher, on va chercher la question, mais sur les capteurs freestyle, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Mhm. Sur les Mhm. capteurs freestyle, je vais pouvoir vous envoyer, on vous enverra la réponse écrite. Il n'y a pas de problème. OK. Donc, c'est bien OK pour vous pour tout ce qui va être le déroulé ou en tout cas la collecte des dasseries, des dasseries ainsi que des médicaments non utilisés sur les officines?
Oui, oui, oui. Vote. Donc, pour la vaccination, il faut absolument qu'il y ait cette... Vous nous envoyez les étiquettes rouges Quelle étiquette Que- rouge? pour la vaccination. Non, 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 en fait, non, Ah c'est bon? à vous. Donc, on doit identifier que c'est la vaccination. Oui, c'est ça. OK. Que pour la grippe? La question sur les capteurs freestyle, Dasri ne les prend pas en charge. Ah, il me semble. Je posais quand même la question. Il faudra vous rapprocher du laboratoire. Normalement, on doit renvoyer au laboratoire de des petites enveloppes qu'ils sont censés nous envoyer. C'est ça. Et vous êtes censé vous rapprocher du laboratoire en question. OK. OK. Donc, c'est bon pour vous? Bonjour, je suis désolée, je vais revenir sur la vaccination. Donc, on doit payer la cotisation, Oui, identifier les conteneurs oui, et les glisser dans le bac jaune avec les autres d'Astrid. c'est ça. OK. Euh, juste, je suis en train de me dire, celui qui n'a pas payé la cotisation, on ne fait pas de différence. Celui qui n'a pas payé la cotisation, normalement, n'est pas censé pouvoir le faire. OK. Oh, mais la mesure où on récupère ces DASRI, on n'en sait rien. Vous Vous avouerez ne que vérifiez pas. La vérification n'est pas systématique. Qu'est-ce qui n'est pas le paiement La, ou la vérification, non, vous récupérez les DASRI. Vous récupérez tous les DASRI, on est sous la liste. Normalement, tout le monde est censé payer. Mais il me semble hein, que la liste, pour l'instant, tout le monde est dessus. Vous après, récupérez pour tout le monde. moi, je ne saurais pas vous dire. Maintenant, moi, enfin, on est sur une cotisation quand même qui reste, me semble-t-il, mineure, 60 € l'année, avec un service derrière, un service qui est rendu quand même. Donc, voilà, maintenant, on peut tomber effectivement sur des pharmaciens qui refusent de payer, mais après, c'est Dastri qui mettra en place des contrôles parce que de toute façon, nous, il faut que vous sachiez que notre travail, c'est effectivement de faire de la sensibilisation, mais derrière aussi, on a un travail de contrôle. Donc, de toute façon, le contrôle n'est jamais trop loin quand c'est avec Dastri. Mhm. Bonjour. Bonjour. Oui, j'aurais une question concernant les professions libérales comme les infirmiers libéraux. Quelles sont oui. leurs obligations? Puisqu'on se retrouve souvent avec des retours qui ne concernent pas les patients en autotraitement. Alors, hélas, madame, ce que je peux vous dire, hein, concernant les professions libérales, leur obligation, c'est que comme le déchet appartient à l'infirmier ou à la profession libérale qui fait l'acte de santé. Il faut savoir que en Guadeloupe, ce qui se passe, ce qu'on remarque en tout cas depuis plusieurs années, c'est qu'il y a des personnes qui seraient en autotraitement, mais qui continuent à avoir une infirmière qui vient à domicile. Et donc, cet acte de piquer pour pouvoir connaître le taux de sucre ou pour donner la piqûre d'insuline. Et donc, rigoureusement, je dis bien rigoureusement, ça veut dire que si c'est l'infirmier qui vient et qui se déplace, ça veut dire que la piqûre qui a servi
la prise de sucre et la piqûre qui a servi pour l'insuline devrait être récupérée par l'infirmier et devrait entrer dans j'ai envie de dire, dans sa boîte à lui et non pas dans la boîte du patient. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que ça rentre dans la boîte du patient. Il laisse chez le patient pour plein de raisons. On en est conscient. Maintenant, nous, on travaille avec l'ARS depuis plusieurs années et l'objectif, c'est justement de sensibiliser les professions libérales pour qu'elles puissent bien comprendre qu'ils doivent travailler, en tout cas récupérer ce déchet-là, travailler avec elles, avec ces professions libérales pour qu'elles puissent avoir des contrats avec les entreprises qui font la destruction. Et puis derrière, il y a un système de contrôle. En revanche, le contrôle des professions libérales, c'est l'ARS qui doit le faire. Donc, voilà, nous, on de ça, hein, on est contre le problème. On sait qu'il y a des pharmacies où ce sont les professionnels qui viennent ramener au nom du patient, pour le patient, etc. On le sait très bien, mais on n'a pas forcément de réponse, enfin, en tout cas de mesures coercitives à l'encontre de ces professionnels. Nous, en tout cas, c'est 2D ou même d'Astrid. Alors, dans ce Bonjour à cas-là, tous. excusez-moi, il faudrait revoir la fréquence du ramassage. Parce que le ramassage n'est pas assez fréquent. Ça, c'est un point effectivement qu'on a remonté. Pour info, pour ceux qui connaissent bien le système d'Astrid, c'est vrai qu'au départ, on avait des ramassages beaucoup plus fréquents. Et nous, justement, on remonte l'information à Dastri en demandant à ce que les ramassages soient plus fréquents. Mais Dastri, pour l'instant, je ne dirais pas qu'ils sont sourds, mais en tout cas, ils ont une façon de faire qui est nationale et ils n'ont pas souhaité changer la manière de collecter. Alors, mon avis est très personnel, mais je pense quand même que peut-être est-ce dû au fait qu'on est sur une période un peu, on est dans un entre-deux, et je dis que ce n'est que mon avis très personnel que je partage avec vous, peut-être parce qu'on est sur un entre-deux, on a toujours des personnes qui ont le système traditionnel, mais peut-être parce qu'on est en train de basculer vers un système électronique et peut-être pour ces raisons-là, Dastri a maintenu, à modifier sa fréquence. Peut-être, je le dis avec beaucoup de pincettes. Alors, juste pour rebondir sur le sujet, c'était de dire deux choses. La première, c'est que on a fait un gros effort, nous, au niveau de la profession, justement, pour trier les choses correctement et pour que, d'une manière générale et plus globale, il y ait essentiellement ce qui doit être dans les DASCRI qui soit dans les DASCRI, en tout cas dans les conteneurs. Donc, je me souviens qu'on avait déjà eu précédemment pas mal de réunions. Donc là, on peut dire vraiment que le message au niveau des confrères est passé. Donc, du coup, voilà, il faut peut-être de nouveau remettre sur la table la question de la fréquence, comme l'a dit tout à l'heure Sylvie. Et la deuxième chose, et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, Mme Diocho, ce serait intéressant qu'il y ait en fait des réunions qui aient lieu en interpro, donc avec les autres aussi professions libérales et l'ARS. Parce que moi, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où, en fait, on aborde le même problème qui se retrouve chez plusieurs professionnels de santé de manière cloisonnée par corporation, ça, c'est moins efficace que si à un moment on met tout le monde autour de la table, autour de la problématique commune, et on dit, bon, ben voilà, vous faites comme ça, vous faites comme ça, est-ce que c'est bien ça? Comment est-ce qu'on peut trouver un consensus et quelque chose qui est une voie médiane pour tout le monde? Et c'est pour ça que moi, j'aurais bien aimé vous enjoindre à ce que la prochaine réunion qu'il y a avec les autres professionnels de santé, les infirmières, puisque c'est principalement elles dont il s'agit sur ce sujet-là, et c'est de faire en sorte de nous greffer avec l'ARS pour qu'on puisse justement essayer de bien expliquer, leur expliquer nos problématiques pour qu'on puisse un petit peu ajuster tout ça. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup d'infirmières qui viennent au nom des patients dans les officines. Ça, c'est un problème qui existe depuis des années et je pense qu'on peut le régler et diminuer cette quantité-là. Alors, je suis tout à fait d'accord. Je prends note, Madame Solveig qui doit s'absenter, mais je prends note pour la réunion. Voilà, il y a tout ça qui est là. Super, merci.
Ah là 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 là. Faut D'autres couper les micros, là. Est-ce qu'on peut couper les micros? Les collègues, je pense qu'on va. Ah, est-ce qu'il y a encore d'autres sujets que vous souhaitez aborder? Et ceux qui peuvent fermer leur micro, s'il vous plaît, ou prendre la parole. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Du coup, il n'y a plus rien. Bon, bah, écoutez, peut-être que c'est l'heure tout doucement de se séparer et puis de retourner voir les équipes et ceux qui n'ont pas encore mangé, d'aller manger. Donc, au nom de toutes les instances, ben, du coup, voilà, on vous remercie d'avoir été présents. Et puis, n'oubliez pas que voilà, le site de l'UAPS est quand même force de concentration d'informations techniques et pratiques, gratuit, accessible assez rapidement. Et puis, Macasa, version numéro 2, a beaucoup évolué. C'est vraiment demain après-demain, on veut en faire le bastion, la plateforme vraiment pivotante au niveau du recrutement des professionnels de santé, plus largement, en tout cas au sein de la Caraïbe. Il y a un gros travail qui a été fait avec la Martinique et puis on a besoin de vous, on a besoin que vous relayez les annonces aussi sur le site de Macasa pour continuer à le promouvoir et faire un outil qui soit à notre image. Merci à tous Et et bon n'oubliez pas, appétit. juste Oui, n'oubliez pas Merci. Bon le après-midi. webinaire du Merci. Le 21, Merci, bon webinaire après-midi, au du revoir. 21. 21 Voilà, octobre. c'est ça. très Webinaire important. en cours. Merci Olivier pour le rappel. En prie. Allez, à OK. bientôt à tous. Merci les confrères, merci à Dastri, merci à tout le monde, merci à Caducé. Au revoir. Merci à tous. Au Au revoir. revoir. Ouais, très bien. Non, pas possible.